L'engagement des maisons familiales d'Ille-et-Vilaine au Mali est une réponse donc au questionnement de l'association Ille-et-Vilaine Mopti en lien avec le Conseil général d'Ille-et-Vilaine. Au départ, c'était des gens qui se rassemblaient, une association qui se rassemblait pour créer cette première maison familiale. Et là, j'ai eu la chance de dire à ces personnes qui étaient là, nous ne venons pas créer une maison familiale. Nous venons vous aider vous-même à créer votre maison familiale. Vous en serez responsable. Nous étions donc dans un accompagnement par rapport à nos amis maliens et nous étions donc dans le faire avec et non pas dans le faire pour. Dans un premier temps, nous avons eu tout un travail préparatoire qui a duré 2 ans, pendant lesquels nous avons collecté le maximum de renseignements concernant cette région sur laquelle nous comptions nous implanter et qui nous ont été fournis d'ailleurs par la IVM et qui nous ont servi au montage du dossier administratif et financier qui a été communiqué très tôt à nos partenaires au Mali. Ensuite, nous avons travaillé avec l'Union nationale des maisons familiales pour recruter 2 futurs volontaires. Ce recrutement a été fait au mois de juillet 1996. Une enquête donc, de terrain a été réalisée auprès de 53 villages de la région de Fatoma. Et donc chaque village, c'était le problème, voulait que sa maison familiale, voulait son centre de formation. Évidemment, nous ne pouvions faire qu'une seule expérience. Après la décision des maisons familiales de s'engager au Mali, donc, j'ai eu la chance de participer à une première mission au Mali et je me suis retrouvé donc, à expliquer ce qu'était une maison familiale sous un arbre, l'arbre à Palabre, où il y avait une 60aine de personnes réunies, adultes et jeunes. Et là, nous avons vraiment décortiqué ce qu'était l'association, ce qu'était l'alternance, ce qu'était l'internat, etc. Mais au bout d'un quart d'heure de discussion, un homme se lève et nous dit « Mais nous voulons bien être aidés, mais non pas abîmés. » Ceci a posé vraiment une question de fond pour notre engagement. Des contacts ont eu lieu avec les responsables de village et les villageois pour essayer de trouver un minimum de personnes qui acceptaient de s'engager dans un processus de constitution de conseil d'administration d'un établissement qui pourrait devenir une maison familiale. Pour cela, il y a eu, avec l'aide des volontaires, création de l'Assemblée générale constitutive de l'association et ensuite constitution d'un conseil d'administration. Donc ceci a duré à peu près 1 an, c'est-à-dire que début automne 1997, nous avons procédé avec 2 formateurs maliens à l'ouverture de la première session de formation avec 11 hommes et 12 femmes qui se sont engagés à cette époque-là pour une période de 2 ans sur des activités comportant des techniques de culture, des techniques d'élevage, des techniques concernant la santé et même des activités qui pouvaient être génératrices de revenus. Alors ceci a été fait par des formateurs maliens qui ont été donc encadrés par les volontaires français qui leur ont apporté le nécessaire sur le plan pédagogique. Mais en aucun cas, ils ne sont intervenus près des groupes d'auditeurs, puisque nous les appelions des auditeurs. Donc cette première promotion s'est terminée par une valorisation de leur formation, c'est-à-dire délivrance d'une évaluation, une validation, qui a été contresignée par des responsables de l'agriculture de la région de Mopti et également par des politiques du secteur de Mopti. Voilà quelle a été notre contribution à la phase dite lancement. La maison familiale de Fatoma a bien su adapter les contenus de formation, les programmes et les rythmes aux attentes effectivement des auditeurs et des populations. L'intérêt qu'une maison familiale offre à la population au tout début, c'est de donner la chance aux parents de réfléchir sur l'intérêt et le devenir de leurs enfants. Ensuite, nous avons créé une fédération régionale pour réfléchir ensemble sur nos pratiques, mutualiser également entre les moniteurs, entre les administrateurs, et ensuite penser également au développement des maisons familiales hors région Mopti.
Lors de ma première mission, j'ai rencontré les administrateurs, puisqu'on a été en prospection pour voir des villages qui avaient fait la demande de nouvelles maisons familiales. Donc il y avait des conseils d'administration qui étaient déjà faits, donc nous les avons rencontrés. Et moi, j'étais surtout préoccupée par les femmes, par leurs demandes et ce qu'ils attendaient. Et je me suis aperçue que ce n'était pas si loin des préoccupations que nous avions en tant que parents et aussi en tant qu'administratrice d'une maison familiale. C'était donc l'avenir de nos jeunes, de leur futur métier et de leur vie d'adultes. Les différentes actions que nous avons eues avec nos amis maliens ont donné une forte crédibilité aux actions que nous avions entreprises avec les élèves sur l'opération coopération et développement. En effet, le fait pour nos amis maliens de rencontrer des Français et le fait pour les Français de rencontrer les amis maliens ont permis de confronter des situations réciproques vécues par les uns et par les autres. Et je crois que ça a été un véritable regard croisé. Tant qu'on n'a pas été là-bas, on ne peut pas s'impliquer. D'où cette initiative avec le directeur qui était Jean-Claude Benoît de l'époque, d'y emmener un groupe de 12 ou 13 personnes pour découvrir le Mali et ce qu'était le Mali. Et de cette initiative, il en est ressorti qu'ici, on a pu faire un comité, réellement un comité pour soutenir les actions ici et pour bien accompagner aussi les administrateurs là-bas. À vrai dire, nous sommes heureux d'avoir vécu dans les maisons familiales et de les avoir pratiquées. Parce que les maisons familiales ont le souci de l'humain. Donc, en fait, les formations maisons familiales sont toujours basées sur l'éducation et le développement. 15 années de partenariat avec les maisons familiales du Mali, quel bilan? Très rapidement, au Mali, 1996, la première MFR. Aujourd'hui, c'est 4 régions concernées par des maisons familiales, 4 régions sur 8 du Mali. C'est aussi une structuration en réseau avec un réseau régional sur la région de Mopti qui est bien structuré, qui pourra servir d'expérience réussie pour les maisons familiales et les autres régions. C'est des centaines de personnes formées et une réussite dont peuvent être fiers nos amis maliens. Et pour nous en France, quelle chance que ce partenariat. Quelle chance tout d'abord pour les élèves, les moniteurs, nos maisons familiales qui ont un vrai support de travail, d'éducation au développement, avec des échanges très riches entre et nos élèves et les élèves des maisons familiales maliennes et nos administrateurs et nos équipes et les administrateurs des maisons familiales maliennes. C'est une chance aussi pour les maisons familiales et pour les responsables des maisons familiales d'Ille-et-Vilaine. C'est un vrai révélateur. C'est aussi une manière de mieux se connaître, de mieux connaître son histoire et de se nourrir de toutes ces expériences pour pouvoir se projeter demain. 15 années de bilan, 15 années positives. Désormais, tournons-nous vers l'avenir. Avec nos amis maliens, nous avons défini 2 enjeux. Un premier, consolider l'existant, et un second, développer le réseau au niveau national. Pour relever les défis qui nous attendent demain, nous avons tout d'abord choisi de travailler sur les hommes et les organisations. Les hommes en favorisant la formation à la fois des administrateurs et la formation des moniteurs, en fait la formation des responsables. Dans un deuxième temps, nous avons aussi choisi ensemble de travailler sur l'organisation en réseau. Nous avons une très belle expérience sur la région de Mopti d'organisation. Elle va se reproduire sur les 3 autres régions maliennes où il y a des maisons familiales installées. De plus, une union nationale des maisons familiales maliennes à Bamako. Nous avons aussi décidé d'agir ensemble. Ensemble, MFR Mali, MFR France, mais aussi ensemble avec les partenaires professionnels et les élus. Régulièrement, les maisons familiales maliennes sont sollicitées par des populations villageoises pour mettre en place, pour les aider à mettre en place des établissements par alternance dans leur village. Fort de son succès, les maisons familiales ont permis la limitation de l'exode rural, ont permis l'amélioration des rendements, ont permis l'amélioration des revenus, ont permis l'amélioration de la vie au quotidien des populations villageoises.
Comme partout dans le monde, les maisons familiales du Mali contribuent au développement de leur territoire et rendent les populations actrices du développement de leur territoire. La création de l'Union nationale le 20 mars 2011, ça a été vraiment un moment inoubliable pour nous. Ça a marqué également tout ce qu'on a fait durant des années, parce que cette union va nous permettre désormais la reconnaissance au niveau national. C'est le cas avec cette union nationale. On a un moyen vraiment d'être plus efficace, aller vers l'État, négocier, discuter, échanger pour la reconnaissance non seulement financière et la reconnaissance de la formation. À l'image d'un jeune arbre, les maisons familiales maliennes ont encore un tronc fragile, elles ont besoin d'être accompagnées.